Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Vayera. Rabbi Chizkia Patach. Rabbi Chizkia ouvre son discours en disant Kihu liktzot haaretz yabit tachal kol hashamayim yireh. À Dieu, il regarde au fin fond de la terre. Ça veut dire qu'il regarde tous les coins de la terre. La terre, c'est même pas un grain de sable aux yeux d'Hachem. Notre terre, aussi grand qu'elle soit, c'est même pas un grain de sable. Même pas. Alors, Hachem, quand il regarde tout le coin de la terre. Comme ça dit Rabbi Chizkia. Et il dit, pourquoi? Il dit, combien une personne doit voir qu'est-ce qu'a fait Hachem fait chaque jour. Regarde, le soleil se lève à l'est, elle se couche à l'ouest, l'eau elle coule, il y a des choses qui se font dans le monde. Il dit, qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Qu'on s'assoit étudier le matin et le soir. Okay? Tu ne veux pas étudier le matin toute la journée? 1 heure, 15 minutes, tu peux. Le soir, tu ne veux pas étudier toute la nuit? 1 heure, 15 minutes. Il dit, une personne doit étudier la Torah le jour et la nuit. Car tout celui qui étudie la Torah, et il se force à étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu est fier de lui. Akadosh Baruch Hu part de lui avec les anges. Ah, tu as vu Moshe? Il est en train d'étudier la Torah. Regarde Moshe, regarde. Alors, il dit aux anges ça. Et après, il dit ça aux tzadikim sur terre. Tu as vu Chaim? Il est en train d'étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu est fier de cette personne. C'est comme un enfant. Quand ton enfant, il vient de l'école et il emmène de bonnes notes, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu vois ton ami, tu sais, mon fils, il a réussi à l'école. Tu es fier de lui. Akadosh Baruch Hu est fier de nous. Quand on étudie la Torah, il est en train de parler aux anges, regardez celui-là, regardez l'autre. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut étudier. Alors, un enfant qui aime son père, qu'est-ce qu'il fait? Il veut réussir pour que son père soit fier de lui. Alors nous aussi, on vient étudier pour que Hachem soit fier de nous. Il dit ici, Deoraita ilana de chayei. Sache une chose, la Torah, c'est l'arbre de vie. Comment on dit? Etz chaimhi, la mahazikimba. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Hafetz Chaim, il a expliqué. Il y avait une fois une personne, il était dans une croisière. En pleine mer, une tempête terrible. Le bateau, il coule, quelques rescapés. Et là, il y a quelques personnes qui sont sauvées. Il a attrapé une planche du bateau, une planche en bois du bateau. Il s'est accroché là-dessus. Et petit à petit, jusqu'à qu'il est arrivé sur le bord de la mer, et il est retourné chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la planche et il l'a accroché dans le salon. Au milieu de son salon, il avait une belle maison. Au milieu de son salon, il a mis la planche de bois. Un jour, un ami rentre. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre cette planche, comme ça, une belle maison et tout. Une planche comme ça sur le mur, qu'est-ce que c'est ça encore? Il dit, cette planche, je l'ai sauvée du bateau qui a coulé. Alors l'autre, il dit, tu l'as sauvée, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, non, tu ne te rappelles pas que le bateau a coulé et tout ça, moi, cette planche. Il lui dit, pourquoi tu dis, tu as sauvé la planche? C'est pas toi qui as sauvé la planche, c'est la planche qui t'a sauvé à toi. Tu penses que c'est toi qui as sauvé la planche? Si tu n'aurais pas cette planche, tu serais noyé comme les autres. C'est la planche qui t'a sauvé. Ne dis jamais, j'ai sauvé cette planche. Dis, cette planche m'a sauvé. Alors quand on dit, Etz Chaim hi la mahazikimba. La Torah c'est quoi? C'est une planche de bois, c'est un arbre. Etz, c'est du bois. La mahazikimba, si tu t'accroches à la Torah, elle te sauve. Alors ne dis pas, oui j'ai étudié la Torah. Non, tu n'étudies pas la Torah, c'est la Torah qui te sauve. Tu penses que tu fais faveur à quelqu'un étudier la Torah? Non. Quand tu étudies la Torah, elle est là pour te sauver, pour t'aider, pour te guérir, pour te donner la parnassa et tout ce que tu veux. Okay? Alors il dit ici, Eilana de Chaye, la Torah c'est un arbre de vie. Lechol inun d'askin ba, à tous ceux qui étudient la Torah. Les mehavlon chaim, pour leur donner la vie, be'almaden, ou le mehavlon chaim ba'amadate. Et leur donner la vie dans l'autre monde. Qui veut dire, la Torah c'est nécessaire. La Torah c'est nécessaire. Il n'y a pas un atab ben choim. Maintenant la Torah c'est tellement grand. Le problème, les gens, quand ils prennent la Torah, ils disent « Waouh, il y a tellement étudié, je n'y arriverai jamais ». Ils se découragent. Alors, Chachamim, ils disent « Regarde, quand tu rentres dans une bibliothèque, il y a au moins 20 000 livres là-bas. Quand tu regardes les livres,
Si tu dis, wow, qu'est-ce que je vais lire tout ça, tu sors. C'est une manière de voir les choses, mais c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu rentres dans la bibliothèque, 20 000 livres. Waouh! Comment je vais faire, je ne sais pas. Mais dis-moi, laisse-moi commencer par un livre. Tu prends le premier livre, tu lis. 3, 4, 5 jours, tu as fini le livre. Tu le remets, tu prends un autre. Et le temps, il passe. Tu vas voir qu'avec le temps, tu auras le temps même de finir tout le 20 000 livres. C'est ça la Torah. Aujourd'hui, on apprend une halakha. Demain, on apprend un midrash. Demain, on apprend un zohar. Demain, on apprend ça, un gemara. Tu comprends? Le Tanaï dit, tu n'as pas à terminer la Torah dans un jour, ni dans 2, ni dans 20. Et on ne te réclamera pas pourquoi tu n'as pas fini d'étudier toute la Torah. Tout ce qu'on te demande, commence. Commence. Tu as 5 minutes, fais 5 minutes par jour. Tu as 10 minutes, 15 minutes, fais 15 minutes par jour. Et tu vas voir. Il y a dans un Zohar, je ne me rappelle pas quel paracha, c'est Vaïkra quelque part, dans le livre de Vaïkra quelque part. Il y a 2 rabbins du Zohar, 2 rabbins du groupe du Zohar, du Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont partis quelque part, ils ont vu un enfant. Ils lui posaient des questions, il répondait. Il répondait. Il dit, waouh, toi, et quel âge tu as? 6 ans ou 7 ans. Il dit, toi, tu es chacham? Tu es un grand chacham? Il dit, comment tu as appris tout ça? Il dit, je ne sais pas. Mon père m'a dit, chaque jour, on apprend 2 halachot. Alors imaginez, peut-être à l'âge de 3 ans, déjà 4 ans, il lui a appris 2 halachot par jour. 6 ans, 7 ans, c'était un grand génie déjà, de Torah. Avec 2 halachot bechol yom. C'est pour ça qu'on dit à la fin de la prière, avant de quitter la synagogue. Qu'est-ce qu'on dit le matin avant de quitter la synagogue? Kol hashoneh halachot bechol yom, muftach lo shu ben ha'olam haba. Tu apprends halachot. Combien? 2 halachot par jour. Tu apprends 2 halachot par jour, tu es garanti d'aller au olam haba. Comment? Quoi? J'apprends 2 halachot, c'est olam haba garanti? Comment c'est? Non! Si tu apprends 2 halachot par jour, par semaine, tu as déjà 14. Okay? Fais-le fois 4. Okay? Fois 4, 64. Okay? Imagine-toi, le jour il passe. Tu sais combien d'halachot tu vas savoir? Le fait que tu sauras tellement, tu ne feras jamais de faute parce que maintenant tu connais la loi. Qui c'est qui fait des fautes? Celui qui ne connaît pas la loi. Alors pour te dire, ne dis jamais c'est trop, je ne sais pas. Commence. Hachem est fier de toi, il parle aux anges de ça, il parle avec sa tekimcha. C'est un arbre de vie, tu t'accroches là-dessus, ça va te sauver. Et ça va te donner beaucoup de savoir dans la Torah. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.